À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Well, we are underway. Did you watch? Les paramètres à bord sont nominaux. Comme prévu, les bras se sont écartés. L'allumage a eu lieu 7 secondes. Et puis, Ariane a entamé sa mission, décoller de Kourou dans un son et lumière à l'heure prévue, 18h34, exactement avec ses deux passagers, Arabsat 6B, connu également sous le nom de Badr 7, et GSAT 15. Les boosters fournissent plus de 90% de la poussée, permettant au lanceur de poursuivre sa trajectoire à une vitesse toujours plus élevée. Au décollage, Ariane pèse près de 780 tonnes, principalement le carburant. Elle brûle 2 tonnes de carburant par seconde. Le programme lui est désormais dicté par le calculateur de bord, notamment la séparation des étages et des satellites. On y viendra dans quelques instants. Nous sommes dans la première phase sur 4 phases au total. Les 3 premières sont propulsées, mais pas la dernière. Nous y reviendrons en détail. Le moteur Vulcain et les 2 boosters assurent la poussée. Les boosters vont brûler leur carburant en un peu moins de 2 minutes 30 avant d'être largués. Nous entendrons d'ailleurs l'annonce faite par le DDO à cet effet. C'est un moment important. Pour l'instant, tout se passe bien. À bord, nous venons de l'entendre. Ariane se dirige vers l'est, au-dessus de l'Atlantique. La décision de construire le centre spatial en Guyane date de 1960. La France a choisi la Guyane notamment pour sa proximité avec l'océan, tout simplement afin d'effectuer des lancements au-dessus de zones non habitées. En bas de l'écran, la vitesse et l'altitude. La vitesse au moment de l'injection sera d'environ 9 km par seconde et l'altitude d'environ 1000 km pour le premier passager Arabsat. Donc surveillez bien ces chiffres. Séparation. Nous venons d'avoir confirmation de la séparation des boosters, vous les voyez. À l'heure prévue donc, voilà à quoi cela ressemble. Vous voyez le booster à droite, le deuxième est hors écran. Le calculateur de bord détecte qu'il n'y a plus de carburant dans les réservoirs. L'absence de carburant entraîne une diminution de la poussée. Le calculateur indique alors que le largage des boosters doit être effectué. Voilà, très joli vue, encore une fois, les 2 boosters, 3 points lumineux dans le ciel et encore une fois le DDO nous indique que tout est conforme à bord. Les indications d'altitude, je disais tout à l'heure 69 km, ne correspondent pas toujours à ce qui figure à l'écran, simplement parce qu'il y a un délai dans la transmission des données de télémesure, c'est donc tout à fait normal. Séparation de la coiffe maintenant. Dans une seconde, voire 2, Largage de la vous coiffe. devriez voir la séparation sur... Voilà, vous regardez bien ces 2 points. Très jolie vue, le ciel étant tellement clair au-dessus de Kourou ce soir. Voici ce que l'on voit à bord. Cette fois-ci, c'est la séparation de la coiffe. L'autre moitié est sur la droite de l'écran, hors écran. La séparation est assurée par 2 systèmes pyrotechniques, un système horizontal, l'autre vertical, qui produisent une explosion contrôlée.